tout le monde. Alors, j'espère que ceci va fonctionner la deuxième fois. Malheureusement, tout ceci avait été déjà rempli pendant que j'ai fait la première leçon, la leçon 3, pardon, la première fois. Donc, je vais juste le garder, puis je vais juste expliquer mon travail ici. Alors, pour commencer, pour que vous sachiez, il y a un tableau de conversion en arrière de votre feuille. Ceci sera tout fourni pour vous autres pour un test ou un quiz. Alors, inquiétez-vous pas de cela. Mais vous avez besoin de savoir comment, évidemment, l'utiliser. Alors, converti, pour cette leçon ici, nous allons travailler avec le système métrique et le système impérial en même temps cette fois-ci. Okay? Alors, convertir 8 livres en kilogrammes. Ça veut dire qu'on doit commencer avec le même rapport qu'on avait, 1 kilogramme divisé par 2,2 livres. Puis cela est égal à X montant de kilogrammes divisé par 8 livres. Alors, on met les livres au même niveau, les kilogrammes au même niveau. On utilise notre truc de regarder sur le côté avec la variable et travailler avec le numéro, pas la variable, mais le numéro sur le même côté que la variable. On fait une multiplication en 3 et par la suite, on fait une division. Donc là, le travail allait être comme 8 fois 1 divisé par 2,2 est égal à X. Et la réponse est 3,6 kg égale à X. Pour exemple numéro 2, on avait su que pendant un rendez-vous chez le docteur, tu avais besoin d'être pesé, puis la balance indique 58 kg, alors convertis cette masse en livres. Donc, ça, c'est un exemple opposé du premier exemple, puisque le premier, on voulait trouver combien de kilogrammes, mais le deuxième, nous voulons trouver combien de livres. Alors, pour faire cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre ensemble le même rapport pour commencer, puisqu'on parle des kilogrammes et des livres. Mais cette fois-ci, on met le 58 au numérateur, puisqu'on connaît les kilogrammes. Il faut que ce soit la même unité des deux niveaux. Et on ne connaît pas les X, donc on fait l'opposé de ce qu'on faisait avant. On travaille avec le numérateur cette fois pour commencer et non le dénominateur. Donc, on fait numérateur fois dénominateur, une multiplication en 3 divisé par 1. Donc, 58 fois 2,2 divisé par 1 égale. Ça me donne une valeur de 127,6 livres. Alors, pour continuer avec le troisième exemple, vous savez que ça prend 2 heures à conduire de Winnipeg jusqu'à Brandon. Vous savez que vous conduisez 100 km par heure. Alors, combien de milles avez-vous conduit? La plupart du monde, ils ont le vouloir de juste prendre le 100, de juste faire la conversion. Mais le problème, c'est que vous avez conduit 100 km par heure, mais vous avez conduit un total de 2 heures. Donc, il faut faire une multiplication de 100 fois 2 pour me dire combien de kilomètres vous avez actuellement conduit. Alors, 1 1000 divisé par 1,51 km, qui est dans votre tableau aussi de conversion sur le verso de cette feuille, est égal à X, montant de 1000 que nous voulons trouver, divisé par 200 km. Alors, fais la multiplication en croix ainsi que la division. 200 fois 1 divisé par 1,51 égale X. Donc, c'est 132,5 000 que vous avez conduit. Pour regarder l'exemple numéro 4 maintenant, vous avez acheté 75 litres d'essence pour votre VUS. Un VUS, c'est par exemple un Equinox Chevrolet. Okay, c'est un VUS. Gabriel veut savoir combien alors, que répondez-vous? Il faut faire attention. Nous avons des gallons américains et des gallons canadiens et ce n'est pas le même montant de litres à ce point-là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut s'assurer que vous êtes en train d'utiliser le bon gallon pour changer en litres. Donc, un gallon amer pour représenter américain
est équivalente à 3,785 litres. Alors, nous mettons le rapport ici sur ce côté ensemble et on fait une multiplication en croix, une division, ça me donne un total de 19,8 gallons américains. Il faut mettre le amer pour nous montrer que c'est américain. Si c'est canadien, juste mettre can, C-A-N. Et le dernier exemple, si un litre d'essence coûte $1, que vaut un gallon canadien d'essence? Premièrement, le monde a le vouloir de faire, OK, well, 1 litre est égal à $1, donc 1 gallon égale combien? Le problème avec cela, c'est que litre et gallon canadien ne sont pas la même unité. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si tu mets 1 litre, 1 gallon canadien, tu vas avoir une mauvaise réponse. Il faut mettre une équivalence entre les unités sur les deux. Le numérateur, il faut que ce soit la même unité. Donc, 1 gallon canadien est équivalent à 4,54 litres. Donc, on met les litres des deux côtés. Puis par la suite, on fait notre travail, multiplication en croix, division. Alors, ça veut dire que 4,54 $ est égal à. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, laisse-moi savoir. Mais à part de ça, bon matin tout le monde.